La tempête rugissait avec une force qui semblait vouloir engloutir la forêt. J'étais dans ma cabane isolée, blottie près de la cheminée, tandis que le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois. C'était mon refuge, mon havre de paix loin de la civilisation. Les nuits d'hiver pouvaient être longues et solitaires, mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Il y avait une lourdeur dans l'air, une agitation que je ne pouvais ignorer. Je lisais un livre, mais mes mains arrêtèrent de tourner les pages quand j'entendis quelque chose. Un bruit faible, étouffé par les hurlements du vent, comme si quelque chose essayait d'attirer mon attention. Au début, je l'ignorais, convaincu que c'était juste le vent contre le bois de la cabane. Mais le bruit revint, plus fort et plus insistant. Un frisson me parcourut l'échine. Je pris la lanterne sur l'étagère et marchai vers la porte, en essayant de ne pas faire de bruit. Mon esprit vagabondait à travers des possibilités, peut-être un animal égaré ou une branche frottant contre le bois. Quand j'ouvris la porte, le vent glacial me frappa comme une vague de glace, et pendant un instant, je ne sentis que le froid mordant. À mes pieds, un berger allemand était recroquevillé, couvert de neige. Ses yeux, d'un brun profond, étaient fixés sur moi, pleins de désespoir et de fatigue. Son corps tremblait violemment, comme s'il était au bord de l'effondrement. Ses côtes étaient visibles sous son pelage mouillé, et les cicatrices le long de son corps racontaient une histoire de douleur. « Mon Dieu !» murmurai-je en me baissant. Il ne recula pas, mais ne bougea pas non plus. Il était trop épuisé pour fuir. Je m'agenouillai et tendis lentement la main. Il hésita, cligna des yeux, mais finit par me laisser le toucher. Je le pris dans mes bras, sentant son corps glacé, et le portai à l'intérieur. Je refermai la porte du pied et me dirigeai directement vers la cheminée. Je le déposai sur une vieille couverture et le couvris avec une autre. Il réagit à peine. Son regard était vitreux, mais il restait quelque chose, une étincelle de vie, une lutte pour survivre. « Ça va aller, mon garçon, » murmurai-je, même si je n'en étais pas sûr. Dans la cuisine, je pris un peu d'eau tiède et commençai à frotter ses pattes gelées avec un chiffon, essayant de lui apporter un peu de chaleur. Ses yeux s'ouvrirent un instant, croisant les miens. Il y avait une connexion, quelque chose qui me fit avaler ma salive. Quand j'eus terminé, je réchauffai un peu de bouillon de poulet et le lui apportai. Lentement, il tendit le cou et lécha le liquide. C'était suffisant pour me donner de l'espoir. Pendant qu'il se nourrissait, j'observais ses cicatrices. Certaines étaient anciennes, d'autres récentes. Il y avait des marques autour de son cou, comme s'il avait été attaché pendant longtemps. L'image était dévastatrice. La tempête continuait de rugir dehors, mais à l'intérieur de la cabane, le bruit du feu et la respiration lourde du chien remplissaient l'espace d'un sentiment de calme. J'étais sur le point de m'endormir dans le fauteuil quand je l'entendis à nouveau. Un bruit de grattement, plus faible cette fois, mais indubitable. Je ressentis un frisson, non de peur, mais avec la sensation que ce n'était pas une coïncidence. Je me levai lentement, prenant la lanterne une fois de plus. J'ouvris la porte, et à ma surprise, un autre berger allemand se tenait là. Il était plus petit, plus jeune, si possible, dans un état encore pire que le premier. Ses pattes tremblaient alors qu'il essayait de faire un pas en avant. « Toi aussi ?» murmurai-je, incrédule. Je me baissai pour le rassurer, avec précaution, l'amener à l'intérieur. Le premier berger allemand leva la tête lorsque le plus jeune entra. Ils se regardèrent, à ma surprise, s'approchèrent. Ils touchèrent leur museau comme s'ils se reconnaissaient, et le plus vieux sembla se détendre. J'enroulai le second chien dans une couverture et préparai plus de bouillon. Il mangea avidement, comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Pendant ce temps, le plus vieux le regardait attentivement, comme pour le protéger. La scène était à la fois émouvante et énigmatique. Qui étaient ces chiens? Comment étaient-ils arrivés jusqu'à moi? Et, plus important encore, que leur était-il arrivé? Quand la tempête finit par s'apaiser, je sortis pour enquêter sur l'origine des chiens. Le ciel était gris, et la neige recouvrait la forêt d'un manteau blanc et silencieux. Je mis mes bottes, enfilai un manteau épais et pris la lanterne. Dehors, devant la cabane, les empreintes étaient claires. Il y avait 2 séries de traces de pattes menant directement à ma porte. Mais ce qui attira vraiment mon attention, ce furent les empreintes humaines. Grandes, profondes, elles accompagnaient celles des chiens, mais semblaient disparaître brusquement en direction de la forêt. Un frisson me parcourut. Quiconque c'était, il avait abandonné ses chiens. Et il ne semblait pas très loin. Je suivis les traces, laissant les chiens se reposer dans la cabane, tandis que la forêt m'enveloppait. Après environ une demi-heure, j'arrivai à un vieux hangar, presque caché parmi les arbres. La structure était précaire, avec des planches pourries et des fenêtres sales. Mon cœur battait plus vite. En poussant la porte,
Une forte odeur d'humidité et de rouille me submergea. L'intérieur était sombre, mais la faible lumière filtrant à travers les fissures révélait suffisamment. Des cages étaient alignées contre le mur, certaines encore couvertes de couvertures déchirées et de bols vides. C'était un endroit froid et cruel, et chaque détail semblait hurler l'histoire de souffrance de ces chiens. Dans un coin, sur une table de fortune, quelque chose attira mon attention, un carnet en cuir. Je le pris avec précaution et l'ouvris, mes mains tremblant. Les pages étaient remplies de notes, des dates, des descriptions de chiens et ce qui semblait être une sorte de registre de vente. Une entrée me fit m'arrêter. Numéro 12. Berger allemand. Fort. Cicatrice légère. Potentiel de revente élevé. Astérisque, je sentis mon estomac se nouer. Ces chiens n'avaient pas seulement été abandonnés, ils avaient été exploités, traités comme des marchandises. Je refermai le carnet avec force, tandis que ma colère montait. Qui pourrait faire une chose pareille? Avant de pouvoir tout analyser, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai brusquement, retenant mon souffle. À l'entrée du hangar, une silhouette sombre se tenait là, m'observant. « Qui est là » criai-je, essayant d'avoir une voix ferme, mais celle-ci trembla. La silhouette ne répondit pas, mais ne bougea pas non plus immédiatement. Pendant un moment, nous restâmes figés, enfermés dans une impasse silencieuse, avant qu'elle ne disparaisse entre les arbres. Je déglutis difficilement, serrant le carnet encore plus fort. Qui que ce soit, il n'avait pas de bonnes intentions. Et je savais que ce n'était que le début. Le hangar abandonné semblait plus froid que l'air glacial à l'extérieur. Mes mains tremblaient alors que je tenais le carnet en cuir. Les notes que j'avais lues ne quittaient pas mon esprit. Chaque entrée semblait un cruel rappel de la manière dont ces chiens avaient été traités, des numéros au lieu de noms, des descriptions de leurs caractéristiques physiques, et quelque chose qui me fit frissonner de colère, potentiel de revente. Qui pourrait traiter des animaux ainsi, comme des objets jetables? Dehors, la silhouette sombre que j'avais aperçue avait disparu entre les arbres, mais son silence avait laissé quelque chose derrière, un mauvais pressentiment. Qui que ce soit, il savait que j'étais là. Le hangar et le carnet étaient des pièces d'un puzzle bien plus grand, et maintenant, j'en faisais partie. Je quittai rapidement le hangar, essayant d'ignorer la sensation d'être observé. Le chemin de retour vers la cabane semblait plus long que d'habitude. Le silence de la forêt était presque oppressant, chaque craquement de branches ressemblant à une alerte. La neige sous mes bottes crissait fort, et l'adrénaline qui m'avait poussé jusque-là commença bientôt à s'estomper, laissant place à l'épuisement. Lorsque j'arrivai enfin, les deux bergers allemands étaient exactement là où je les avais laissés, près de la cheminée. Le plus jeune dormait, enroulé dans la couverture que je lui avais donnée, tandis que le plus âgé me regardait avec des yeux vifs et vigilants. Ses yeux semblaient me demander où j'étais allé et ce qui s'était passé. « Je vais découvrir ce qu'ils vous ont fait », murmurai-je en m'asseyant au sol près d'eux. Je passai ma main dans le pelage du plus âgé, sentant les cicatrices sous mes doigts. Il ne recula pas. Au contraire, il se pencha légèrement vers moi, comme s'il comprenait. Je pris le carnet et recommençai à le feuilleter. Les descriptions étaient froides et mécaniques, comme si les chiens étaient des objets. Des dates, des poids, des âges. Certains avaient des annotations supplémentaires, indiquant qu'ils avaient été vendus ou transférés. D'autres avaient seulement une note finale, éliminée. Je refermai le carnet avec force. C'était plus qu'une simple cruauté. C'était un système. Et qui que ce soit qui en était responsable, il était toujours quelque part dehors. La nuit tomba, et finalement l'épuisement me rattrapa. Je m'endormis dans le fauteuil, avec les deux chiens couchés près de la cheminée. Mais quelque chose me réveilla au milieu de la nuit. Un bruit venant de l'extérieur. Ce n'était ni le vent ni la neige. C'était un bruit distinct, des pas. Je me levai lentement, le cœur battant à tout rompre. Je pris la lampe torche et me dirigeai vers la fenêtre. La faible lumière de la lune illuminait la clairière devant la cabane, et pendant un moment, je ne vis rien. Mais ensuite, je remarquai un mouvement près des arbres. Une silhouette, immobile, observant. Mon souffle se coupa. Était-ce la même personne que dans le hangar? Que voulait-elle? Pourquoi était-elle là? Tu ne me feras pas peur, murmurai-je pour moi-même, essayant de rassembler mon courage. Les chiens étaient maintenant en alerte, le plus âgé debout, les oreilles dressées. Il émit un grondement sourd, un son qui résonna dans la pièce. Je mis ma veste et ouvris la porte. Le vent glacial me gifla le visage, mais je l'ignorais. La silhouette était toujours là, immobile. Je fis un pas en avant, la lampe torche tremblant dans ma main. « Qui est là » criai-je, ma voix résonnant dans la forêt. Pendant un moment, il n'y eut que le silence. Puis, la silhouette recula d'un pas et disparut entre les arbres. Je courus jusqu'au bord de la clairière,
Mais tout ce que je trouvai furent des empreintes dans la neige. Des empreintes humaines. Je retournai à la cabane, fermant la porte derrière moi. Le plus âgé me regardait, comme s'il voulait me dire quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer. « Je sais, mon grand, » murmurai-je en caressant sa tête. « À moi non plus, je n'aime pas ça. » Le lendemain matin, je décidai que je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait. Je pris le carnet et commençai à analyser chaque page, cherchant quelque chose qui pourrait me mener au responsable. Il n'y avait ni nom ni adresse, mais certaines notes mentionnaient des lieux, une ferme abandonnée, un entrepôt de l'autre côté de la forêt. Ils semblaient être des points de collecte ou de transfert. Je devais enquêter, mais je savais que je ne pouvais pas laisser les chiens seuls. Ils étaient encore en train de se remettre, et le plus jeune semblait particulièrement fragile. Je décidai de les emmener avec moi. J'attachai 2 cordes improvisées en guise de laisse, et ils ne résistèrent pas. Le premier endroit que je décidai d'explorer était la ferme mentionnée dans le carnet. Elle se trouvait à environ 1 heure de marche, de l'autre côté d'une colline boisée. Le chemin était difficile, avec une neige profonde qui ralentissait ma progression, mais les chiens semblaient déterminés. C'était comme s'ils savaient que nous allions dans la bonne direction. Lorsque nous arrivâmes, la vue était sombre. La ferme n'était guère plus qu'un tas de ruines. Le toit s'était effondré, les fenêtres étaient brisées, et tout semblait abandonné depuis des années. Mais quelque chose clochait. Il y avait des marques au sol, des traces fraîches dans la neige, indiquant que quelqu'un avait été là récemment. Les chiens commencèrent à renifler l'air, et le plus âgé émit un grondement sourd. Je m'approchai prudemment, observant chaque détail. C'est alors que je les vis, un groupe de cages métalliques empilées à côté de ce qui ressemblait à une vieille grange. Certaines étaient vides, mais d'autres contenaient des restes, des couvertures, des gamelles et des chaînes. Mon estomac se noua. C'était un point de collecte, où les chiens étaient probablement gardés avant d'être emmenés ailleurs. Mais pourquoi y avait-il encore des signes d'activité? Alors que j'inspectais les lieux, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai rapidement, ma lampe éclairant les arbres proches. Quelqu'un était là. Je pouvais le sentir. « Qui est là ?» criai-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Pas de réponse. Juste le bruit du vent. Les chiens étaient agités, surtout le plus âgé, qui se tenait maintenant entre moi et la direction du bruit, comme s'il essayait de me protéger. Je décidai qu'il était temps de partir. J'avais vu assez pour savoir que le responsable était toujours actif. Lorsque nous retournâmes à la cabane, le ciel commençait à s'assombrir à nouveau. J'avais l'impression que chaque ombre était une menace, chaque bruit un avertissement. Mais les chiens étaient en sécurité, et c'était tout ce qui comptait pour le moment. Je savais que j'avais besoin d'aide. Cette situation était plus grande que ce que je pouvais gérer seul. Je pris mon téléphone, espérant qu'il y ait encore du réseau. Heureusement, il y en avait. J'appelai le service local de protection des animaux et rapportai ce que j'avais trouvé, y compris le carnet. La voix à l'autre bout semblait inquiète, mais aussi sceptique. « Nous enverrons quelqu'un pour enquêter » dirent-ils. Mais le ton était clair, j'étais seul pour le moment. Je regardai les 2 bergers allemands, maintenant couchés près de la cheminée, et sentis un poids dans ma poitrine. Ces chiens avaient été traités comme s'ils ne valaient rien, et pourtant, ils me faisaient confiance. Je ne pouvais pas les décevoir. Plus tard dans la soirée, alors que j'écrivais mes notes sur ce que j'avais trouvé à la ferme, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang, le crissement de la neige. Quelqu'un était dehors, encore une fois. J'ai attrapé la lampe de poche et ouvert la porte. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Une silhouette se tenait au bord de la clairière, m'observant. Mais cette fois, je pouvais voir plus de détails. C'était un homme, grand, vêtu d'un manteau épais. Il n'a pas essayé de se cacher. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » ai-je crié. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a reculé d'un pas et a pointé quelque chose dans ma direction, une lumière. J'ai été aveuglé une seconde, et quand la lumière s'est éteinte, il avait disparu. J'ai refermé la porte avec force, mon cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas qu'une affaire de maltraitance animale. C'était bien plus grave, et j'étais en plein milieu de tout ça. La lumière de l'homme brillait encore dans mon esprit alors que je m'affalais dans ma chaise, essayant d'organiser mes pensées. Peu importe ce qui se passait, il était clair qu'il ne voulait pas que je continue. Mais je ne pouvais pas reculer. J'avais vu suffisamment pour savoir que ce n'était pas seulement une question de cruauté envers 2 chiens. Il y avait quelque chose de systématique, d'organisé et de dangereux. Et maintenant, j'étais impliqué. Les bergers allemands étaient agités. Le plus âgé était alerte, la tête levée, les oreilles tournées vers les plus faibles bruits à l'extérieur de la cabane. Le plus jeune, encore visiblement fatigué, semblait faire confiance autant aux plus âgés qu'à moi. Ils se sont couchés près de la cheminée, mais le regard du plus âgé restait fixé sur la porte,
comme s'il savait que quelque chose allait se passer. « D'accord, les gars. On va en finir avec ça, » ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour eux. Le lendemain matin, j'ai décidé que je ne pouvais pas attendre les autorités. Je savais qu'elles prendraient du temps à agir, si tant est qu'elles le fassent. Les indices dans le carnet mentionnaient un dernier endroit, un entrepôt plus au sud, en dehors de la forêt. Je devais m'y rendre. C'était ma seule chance de comprendre complètement ce qui se passait. Les 2 bergers allemands m'ont accompagné. Ils semblaient comprendre l'importance de la situation. J'ai attaché des laisses improvisées, et nous sommes partis sur le sentier, le plus âgé ouvrant la marche. Il semblait guidé par un instinct que je ne comprenais pas, mais j'avais confiance en lui. Le chemin jusqu'à l'entrepôt fut long et éprouvant. La neige était plus profonde, et bien que le vent fût plus doux, il portait un froid qui transperçait jusqu'aux os. Le plus jeune semblait peiner à suivre, mais le plus âgé restait toujours à ses côtés, l'encourageant avec de petits coups de museau et des regards. Enfin, après plusieurs heures, nous avons aperçu l'entrepôt. C'était une simple construction en béton, avec des murs gris et un portail en fer rouillé. Il était partiellement couvert de neige, mais semblait encore en usage. Il y avait des marques fraîches au sol, preuve que des véhicules étaient passés par là récemment. Je suis entré avec précaution, gardant les chiens près de moi. L'intérieur était aussi sombre que je l'avais imaginé. Des caisses étaient empilées de façon désordonnée, et l'air était imprégné d'une odeur de rouille et de produits chimiques. Au fond de l'entrepôt, une porte menait à une autre pièce. Je pouvais entendre des voix. Quelqu'un était là. Le plus âgé a émis un grondement bas, et je me suis accroupi à côté de lui, caressant sa tête pour le calmer. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre par-dessus les voix. Lentement, je me suis approché de la porte et ai regardé par une petite ouverture. 2 hommes se trouvaient à l'intérieur. L'un d'eux était l'homme que j'avais vu dans la forêt. L'autre était plus âgé, avec une attitude autoritaire. Ils discutaient de quelque chose, mais je n'ai pu saisir que des bribes. Les chiens n'ont pas encore tous été récupérés, quelqu'un se mêle de nos affaires. Je m'en occupe, dit l'homme plus âgé. Mais nous devons partir bientôt. Nous avons déjà eu assez de problèmes. Ma colère grandissait à chaque mot. Il savait que j'enquêtais. Et il prévoyait de fuir. Je devais agir vite. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, un bruit derrière moi fit s'arrêter mon cœur. Le berger allemand le plus jeune avait accidentellement renversé une petite caisse. Le bruit résonna dans l'entrepôt comme un coup de tonnerre. Les voix cessèrent. J'entendis des pas rapides se diriger vers moi. Le plus âgé grogna à nouveau, et avant que je puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. L'homme que j'avais vu dans la forêt se tenait là, les yeux écarquillés en me voyant. « Toi » s'exclama-t-il. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé la laisse du plus âgé et crié « Tu vas expliquer ce qui se passe ici. » L'homme recula d'un pas, mais avant qu'il puisse répondre, l'autre apparut. L'homme plus âgé était calme, mais ses yeux étaient glaciaux. Il tenait une arme. « Tu aurais dû rester en dehors de ça, » dit-il en pointant l'arme sur moi. « Maintenant, nous avons un problème. » Le berger allemand le plus âgé commença à avancer, mais je l'ai retenu. « Tu crois que tu peux continuer comme ça » criai-je. « J'ai des preuves. Les autorités sont au courant. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout cela ne s'écroule. » L'homme plus âgé éclata de rire. « Tu crois que ça importe? Des gens comme toi essaient toujours d'être des héros. Mais au final, personne ne se soucie vraiment de quelques chiens abandonnés. » C'est à ce moment que le berger allemand le plus âgé passa à l'action. Avant que je puisse réagir, il se jeta sur l'homme plus âgé. Le mouvement fut si rapide qu'il n'eut pas le temps de tirer. Le chien le renversa au sol, ses mâchoires tenant fermement le bras qui portait l'arme. L'autre homme tenta d'intervenir, mais le berger allemand le plus jeune, avec un courage que je ne lui connaissais pas, s'élança pour l'en empêcher. La scène était chaotique, mais en quelques secondes, les hommes étaient désarmés et à terre. J'ai ramassé l'arme et les pointé vers eux, essayant de contrôler ma respiration. « C'est fini » dis-je d'une voix tremblante. « Vous allez payer pour ce que vous avez fait ?» J'ai utilisé mon téléphone pour appeler à nouveau les autorités, expliquant cette fois ma position exacte et la situation. À ma grande surprise, ils sont arrivés en moins d'1 heure. Lorsque les policiers sont entrés dans l'entrepôt, ils étaient visiblement choqués par ce qu'ils trouvaient, les cages, les registres, les chiens qui étaient encore dans une pièce à l'arrière. C'était bien plus que ce que j'avais imaginé. Les hommes furent arrêtés sur place, et les preuves recueillies étaient largement suffisantes pour les incriminer. Avant d'être emmené, l'homme plus âgé me regarda avec mépris. « Tu crois avoir accompli quelque chose de grand aujourd'hui » dit-il. « Il y en a d'autres comme moi, là dehors. Ça ne s'arrêtera jamais. » Je ne répondis pas. Je regardais simplement les bergers allemands à mes côtés, alertes et loyaux astérisques.
Les jours suivants furent remplis de visites de policiers et d'enquêteurs. Ils voulaient comprendre comment j'étais impliqué, et ma cabane devint une sorte de quartier général temporaire pour les investigations. Les autres chiens trouvés dans l'entrepôt furent transportés dans des refuges et des cliniques vétérinaires. Beaucoup étaient dans un état terrible, mais ils avaient désormais une chance de recommencer une nouvelle vie. Quant aux 2 bergers allemands, je savais qu'ils n'étaient pas simplement des chiens sauvés. Ils faisaient désormais partie de ma vie. Je les ai adoptés officiellement, et peu à peu, ils commencèrent à se rétablir, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Le berger allemand le plus âgé resta vigilant, toujours prêt à protéger. Le plus jeune, en revanche, commença à révéler un côté joueur et curieux que je n'avais jamais vu auparavant. Voir leur transformation fut l'une des plus grandes récompenses de tout ce qui s'était passé. Assis dans ma cabane, avec les 2 chiens allongés à mes côtés, je repensais à tout ce que nous avions affronté. La cruauté qu'ils avaient subie était inimaginable, mais leur résilience était encore plus impressionnante. Ils m'ont appris quelque chose que je n'oublierai jamais: la véritable force ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la capacité à continuer de faire confiance, à aimer et à se battre malgré tout. La forêt était à nouveau calme, le son du vent désormais doux et apaisant. Le berger allemand le plus âgé leva la tête et me regarda, ses yeux bruns fixés sur les miens. Je me penchai et le caressai. « Vous êtes mes héros, tous les 2, murmurai-je. À cet instant, je sus qu'en dépit de tout, nous avions gagné. Et eux, enfin, avaient trouvé le foyer qu'ils méritaient. Les bergers allemands de cette histoire ont eu une seconde chance parce que quelqu'un a cru en eux. Maintenant, c'est à votre tour de faire partie de cette transformation. Abonnez-vous, aimez et partagez cette histoire avec ceux qui croient en la puissance de l'empathie. Ensemble, nous pouvons être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes et offrir à encore plus d'animaux la fin heureuse qu'ils méritent tant.